Bonjour à vous. Alors nous sommes au samedi 2 mars, mais quand même pour la veille, j'avais oublié de tirer cette carte qui dit toujours avec Dieu. Donc restez bien, la personne sera et est encore aujourd'hui bien reliée, elle est structurée, là où elle part, là où elle va. On voyait plus une femme, alors c'était aussi peut-être une femme qui était une jeune fille ou quelqu'un qui était pas obligatoirement mûr ou qui va vers un nouveau, un beau lieu, un beau site. Et donc là, vous êtes quand même sur la bonne, le bon chemin, la bonne voie. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, là on est sur le cadre du renouveau. Encore une fois, c'était le premier, donc on arrive avec un nouveau jour, avec une nouvelle détermination et vous allez pouvoir donc vous réévaluer favorablement et le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Hein, voilà. Donc même si on était ou qu'on est ou de toute façon entre hier et aujourd'hui, bon, bien sûr chaque jour est différent, mais on voit bien que pour cette veille, ça avait coupé un petit peu trop tôt, j'ai coupé un petit peu trop tôt pour cette veille, donc veuillez m'excuser, mais on voit bien qu'il y a un départ vers une nouvelle vie et c'est plutôt bon. Hein. Voilà. Donc c'est parti pour une nouvelle vie saine, hein, de bonne santé, parce qu'il y avait la carte de la campagne, etc. Alors pour ceux qui restent fidèles du tirage au tirage de l'oracle, sachez que vous apprenez aussi en même temps, hein, ça fait un potentiel de cours pour vous, mine de rien, je ne pèse pas mes mots quand je vous dis que vous pouvez aussi vous instruire des tirages de cartes. Plus vous les écoutez, vous les regardez, et mieux vous apprenez, et vous savez aussi vous-même comment interpréter les cartes. J'entends, hein, il y a de plus en plus de personnes qui vont s'affilier comme ça pour apprendre aussi à tirer les cartes, à comprendre que les choses se lisent quand on est relié. Et voilà, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on va continuer? On va continuer avec, franchement, avec l'oracle G. Et puis, est-ce que vous voulez vous inviter? Non, c'est partie remise, c'est ancien. Et vous? Ok. Alors, on pourra aussi parler d'une personne qui a une sorte de renommée, qui est réputée, qui est reconnue, etc. Et qui aura un beau palmarès là hein, pour aujourd'hui. Donc, nous sommes au samedi. Alors, allons-y avec la planète du jour. Donc, je vous salue, salutations à tous. Nous avons Mercure. Mercure qui apporte cette possibilité de d'aller assez vite, d'avancer assez rapidement avec surtout une bonne vivacité d'esprit. Donc si vous avez mis votre carte mémoire là, c'est bon pour aujourd'hui. Il y a parfois on peut avoir des moments de pause et aujourd'hui c'est quand même propice, prépondérant pour apprendre et comment dire, assimiler les informations. Alors là, on a le bélier qui a cette prospérité, on a cette force, cette volonté, cette détermination pour pouvoir se réaliser aussi ou avancer ou être dans un chemin de transport, faire des courses, faire des petits voyages, aller chez les uns et chez les autres, etc. Vous avez cette possibilité de faire. Alors bien évidemment, ici, c'est l'air, l'énergie du bélier, ça veut dire que cette énergie, elle n'est pas spécialement endurante, hein, mais elle est volontaire, elle est forte, donc c'est bon. Prenez des pauses, voilà, si j'en vois hein, qui vont dans des cafettes, qui vont dans un petit bar, dans un resto, etc., etc. Et avant de faire d'autres choses, parce que ça bouge pas mal hein, aujourd'hui. Ça bouge pas mal pour ce samedi. Alors pareil, le côté scorpion avec Mercure, on peut aussi avoir une forme d'apprentissage sur, alors peut-être aussi des visites gynécologiques,
je ne sais pas pour qui, mais voilà. Donc là, on peut s'y voir. On peut faire aussi une visite échographie. Voilà. Donc, alors, il y a aussi des personnes qui sont plus du signe du Sagittaire. Mais c'est vrai qu'on part du Scorpion au Sagittaire pour le signe lunaire, donc ce samedi. Et là, elles sont représentées, ni plus ni moins. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie, même si on reste à 60% d'illumination et encore 40% restant bientôt pour aller vers la lune noire. On est encore dans une lune lumineuse, hein, voilà. Et donc ici, ce que je veux dire, c'est que les caractères de feu, ou c'est pas obligatoirement non plus, mais dans une volonté, une volonté d'avancer, de se structurer et d'objectiver. Voilà, il y a vraiment, vous avez aussi la possibilité de vous orienter, d'objectiver, d'aller vers quelque chose, de rester bien sûr déterminé. Le corps est là pour ça, donc c'est fait pour, hein. Vous pouvez faire plaisir aussi, donc l'occupation du bien, se faire plaisir, une dépense, un truc un peu plus charnel, c'est aussi permis, ou investir un petit truc, se faire un cadeau, voilà, c'est dans tous les possibles là, hein. Alors, ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge, on peut aller dans les concerts, enfin vraiment c'est bien. Alors, on est dans le signe du Cancer. Je disais Cancer, maintenant on est dans le signe du Cancer. Et on voit quand même une stabilité, une assise. Donc, même si on apprend des choses ou qu'on reste déterminé, c'est un petit peu comme si vous étiez aussi en sécurité, en confiance aussi. Donc, c'est bien. Alors, on voit quelqu'un qui voit aussi au loin, ou qui a une sorte de nostalgie derrière. Peut-être vous dites, ouais, je voudrais encore apprendre certaines choses, ou avoir un peu plus de compréhension. Vous vous sentez peut-être encore un peu débutant ou débutante, peut-être sur une histoire de vie émotionnelle, amoureuse. Et là, on vous dit, vous pouvez aussi en parler à quelqu'un dans votre famille, hein, vos parents par exemple, si vous êtes enfant et que vous avez des parents ou cousins ou cousines, frères, sœurs, peu importe. Il y a, voilà, si vous êtes un parent aussi, que vous entendez, quel que soit votre âge, hein, vous pouvez être un parent déjà, ou grand-parent, peut-être même déjà arrière-grand-parent, et que vous voyez quelqu'un dans votre famille qui a une sorte de solitude, qui prend du recul, qui regarde vers la gauche ou vers la droite, et il a un petit peu penseur ou pensif, ou qui ne sait pas comment faire, eh bien vous pouvez aussi l'aider à se diriger, parce que c'est le moment. La personne a quand même la stabilité et la possibilité de raisonner et d'obtenir les informations, de les traiter correctement, hein, voilà. Donc c'est aussi bien, c'est aussi le moment peut-être de pouvoir canaliser, ou d'enseigner ou de renseigner une sur des situations. Voilà. Alors, eh bien, on reste avec le signe un petit peu de l'eau aussi. Alors, pour ce samedi, on voit des bonnes pensées, hein, des pensées, des philosophies, ou c'est pas obligatoire d'être dans la grande philosophie, mais on voit qu'il y a des bons états d'esprit, c'est enrichissant. Il y a un beau message qui arrive là, très très beau message normalement, ou alors on sait apporter des bonnes choses, on sait discuter, entretenir avec quelqu'un, c'est très enrichissant, c'est valorisant, c'est puissant. Alors il y a des choses qui peuvent monter comme ça, mais on n'est pas dans... soit c'est une après-dispute et on veut avoir des lumières, on ne comprend pas bien encore tout, mais je pense que on a plus on obtient justement plus des messages qualitatifs, hein. Alors on voit plus le féminin, la femme, même si il peut être des histoires entre deux femmes, c'est possible aussi, ou entre plusieurs femmes, voilà, les choses peuvent se faire. Il y a de la structure en fait, hein. On voit que quand même c'est... ça peut être aussi le côté féminin pyramidal, mais solide, et peut-être matriarcal, hein, j'entends aussi, mais avec
avec normalement un équilibre, hein. Chacun a son bâton, et puis la personne parle en premier, l'autre aussi, et toute personne est reine, hein. Là, je vois un comité féminin peut-être aussi, mais qui apporte de bonnes nouvelles, ou une belle réunification, une bonne réunion aussi. C'est possible, hein, ce samedi. Voilà, tout est possible, mais en majorité. Alors, on voit l'histoire encore d'une jeune fille, vous voyez, la veille c'était ça, ou alors on pourrait parler d'ennemis, ou de structures sur le danger potentiel quand on est plus jeune, ou quand on est un petit peu crédule, etc. Et la possibilité, la volonté aussi de visiter ou de vivre chez soi, ou d'être dans un lieu à soi. Donc il y a quelque chose peut-être qui n'est pas encore tout à fait mature. On vous dit de faire encore attention à un lieu, peut-être d'habitation aussi, là où vous vivez, parce que vous sentez un ennemi, et vous ne savez pas exactement. Il y a quelque chose qui n'est pas palpable, hein, parce que Mercure est 45. Comme je vous dis ici, on pourrait voir aussi une personne pas obligatoirement crédule, mais qui ne sait pas, qui est en train d'apprendre, ou qui ressent quelque chose, un danger, et un danger peut-être chez soi, quelque chose qui peut être en cours. On ne sait pas trop. Voilà, j'entends aussi une sorte de naïveté, mais en même temps, on voit qu'il y a aussi cette volonté de partir, ou de déménager, ou d'aller ailleurs, hein. Voilà. Donc ici, on voit l'objectif, c'est quand même aussi la paix, la sérénité, la sagesse. Donc c'est aussi l'intelligence, c'est de réussir à fonctionner avec, en bonne et due forme, dans de bonnes circonstances. Et on vous le dit, justement, ne vous inquiétez pas trop à ce niveau-là. Il faudra que j'allume la bougie, mais ça va être plus tard. Alors ici, on voit le côté choix, acte de réalisation des faits. Alors, j'entends, je vais continuer à fonctionner comme ça. Alors, il y a des choses, quel que soit le choix, la situation, il va falloir écrire, ou il va falloir remplir des papiers, ou le choix de vous obtenez des nouvelles, c'est du bon choix. Vous allez avoir peut-être une qualité aussi, plusieurs choix vous sont proposés aussi, hein, ce jour-là. Alors, le choix de départ, de voyage sur du long terme, on peut aussi vous faire des propositions, vous dire qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous choisissez, quelle est la destination de départ pour partir dans un voyage, voilà. Et donc là, on se prépare aussi justement à aller dans une nouvelle destination. Alors, c'est une destination qui va s'arrêter, qui prend fin, peut-être qu'il n'aboutit pas pour le moment, ou qui n'aboutira pas, où on vous dit attention, il y a aussi une histoire d'administration où on perd une personne qui est peut-être plus jeune. Il y a une histoire de rupture peut-être affective, ou avec une personne, quelqu'un qui part pour un voyage, où vous recevez des nouvelles d'une personne décédée, voilà, qui était prêt à partir pour un long voyage. Voilà, donc il peut s'agir d'une personne proche, il peut s'agir d'un enfant plus jeune, du fils ou autre, mais on voit quand même qu'il y a une progression aussi. Ça va, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui progresse quand même après une rupture. On voit une progression vers une histoire qui apportera quand même du bien-être par rapport à un ancrage, à une solidité, etc. Donc vous allez obtenir aussi peut-être des nouvelles vis-à-vis d'une rupture après un départ de quelqu'un qui vous envoie un courrier qui dit voilà, j'ai arrêté là parce que il y a eu peut-être des entraves, et maintenant je me reconstruis progressivement dans un lieu, je vis en bord de mer, ou je suis dans un lieu qui m'apporte du bien-être, hein. Donc voilà, et en plus là on voit bien une forme peut-être de justice derrière, ou d'équilibre en tous les cas à la clé, mais on voit
surtout une histoire de commerce aussi, hein. On voit quelque chose qui... un commerce qui va réussir, mais aussi qui s'arrête. On voit aussi quelqu'un qui peut-être est arrêté parce que progressivement, là, on voit quelqu'un qui s'éloigne, qui s'en va, parce qu'il sent ou il voit administrativement, on lui dit il y a le choix, c'est de partir pour s'arrêter. Il y a une situation, c'est un peu bizarre là, j'entends encore une fois, on est dans des trafics d'ordre de commerce bien-être, mais c'est du bien-être quand même qui n'est pas tout à fait réglementé, légal, et on parle de trafic de jeunes, hein. Voilà, et là c'est plus un trafic même peut-être sur les garçons, et peut-être qu'on va trouver aussi lors d'un voyage un jeune homme qui est décédé et une histoire qui va être révélée comme ça progressivement. On comprend que en fait c'était encore une histoire de trafic d'humains par exemple, hein. Ça reste glauque là, hein. Mais voilà, et donc ça fait commerce, hein. Alors, il y a aussi une histoire peut-être sur des entreprises. Sur les entreprises, alors je ne veux pas dire de nourriture, mais d'import-export avec de l'alimentation, etc., qui pourrait aussi apporter quelque chose de propice sur le bien-être, ça s'arrête là. Ça s'arrête, hein, il y a quelque chose. Alors c'est plus un produit, si on le met en ordre masculin, un produit qui aurait pu... un produit qui n'était pas tout à fait mûr, et donc voilà, on met fin à ce type de transport en import-export. Voilà, on voit aussi peut-être apprendre une nouvelle d'une personne donc, qui est partie en voyage et qui est décédée lors d'un long parcours, et là on parle plus d'un jeune homme. Voilà, donc on vous dit, ne soyez pas trop dans le doute de ce qui se passe, mais on voit qu'il y a eu une tromperie. Si vous avez appris un décès, dites-vous que ce n'est pas normal, hein. Donc il y a eu un problème une trahison en fait, un manque de fidélité, ou quelqu'un qui partait pour obtenir justement une émancipation par rapport à une histoire où on voulait être peut-être fidèle ou pas fidèle, où il y a eu une attache comme ça avec une histoire de fidélité et qui n'était pas tout à fait bonne vis-à-vis peut-être d'un homme ou du concubin, du conjoint. Voilà, donc il y a eu peut-être aussi des formes d'abus, et là vous n'allez plus en douter en fait. On voit une confirmation aussi, hein, pour une personne, donc vis-à-vis d'une ancienne histoire, ou d'une histoire qui est en train de se déclarer, de s'annoncer pour ce jour-là. Alors en clair quand même, pour résumer, on voit qu'il y a une très bonne pensée libre, indépendante et réussite, un succès. Donc les choses se terminent quand même plutôt bien, et c'est plutôt enrichissant. Voilà. Donc ici, je vais être avec les deux dernières coupes. On vous dit, il y a de l'entraide, hein, c'est très 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 important. Les bonnes intentions, là on voit peut-être aussi dans la fidélité, peut-être aussi dire qu'il y a un homme qui est dans un cadre indépendant. Ne doutez pas obligatoirement d'une personne qui peut être proche de vous, qui a plutôt dans ce cas-là, qui est dans un cadre libéral, hein, dans un métier disons plus de consultant ou indépendant. Voilà, il y a une bonne pensée quand même dans cet ordre-là. Voilà, de bonnes intentions. Mais attention quand même aussi, j'entends, méfiez-vous de ne pas être dans un traquenard, quelqu'un qui pourrait proposer à quelqu'un de partir ou de le rejoindre, et là, il y aurait un acte peut-être où on veut mettre fin, une rupture, ou profiter de ce départ pour, j'entends, attention, hein, il peut y avoir des traquenards, c'est des histoires qui sont un peu noires, donc si vous entendez, là il se passe un truc, c'est à ce moment-là, ne faites pas partir les plus jeunes dans un long voyage en ce jour, je vous le dis, c'est comme ça, il vaut mieux essayer de retarder parfois, hein, quand il y a des avertissements comme ça. Après, ce qui est fatal,
est fatal, c'est aussi indiqué. Alors ici, on vous dit quand même de rester confiant et d'avancer. Vous entendez parler d'un nouveau projet, hein, c'est ça. Donc attendez et vous trouverez peut-être. Hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un où il y a un projet comme ça dans un marché extérieur qui est en train de prendre fin. C'est vrai qu'on parlait aussi d'une entreprise hein, ces derniers temps, ou de grosses entreprises hein, dans la semaine qui vont finir, et là eh bien ça va être un recommencement ou quelque chose de nouveau à saisir, une opportunité à saisir pour des plus jeunes entrepreneurs aussi hein, voilà. Donc il y a aussi peut-être on va être relayé, donc peut-être que le père va transmettre au fils, et là le fils doit partir pour reprendre, hein, prendre la relève d'une entreprise indépendante, intellectuelle et qui est quand même très riche. Hein. Voilà. Donc pour d'autres, on vous dit attention parce que vous risquez quand même de louper une bonne occasion, et c'est pour ça que je vous dis c'est à double tranchant. Hein. Il y a quand même des cartes de choix, mais parfois on entend un danger. Alors j'entends pour d'autres qui me disent oui mais là on ne comprend pas trop. Alors est-ce que je peux même pas utiliser ces autres cartes là. Je vais quand même aller sur cette histoire vis-à-vis de voyage. Ouais, là c'est bon, elles acceptent de donner une réponse. C'est quoi le voyage et l'arrêt? Alors c'est dans le cadre, c'est dans le cadre de la d'une société. C'est pas obligatoirement une maison à soi, mais ça peut être une société de famille aussi, quelque chose que l'on relègue. Ouais, tout à fait. Donc c'est plus un voyage, un jeune homme qui pourrait aussi partir suite à une reprise d'entreprise ou d'un cabinet libéral ou à quelque chose comme ça, d'un métier libéral qui va être quand même donné hein, pour quelqu'un et qui apportera du bien-être, qui apportera du bon. Donc c'est plus, majoritairement, c'est quand même plus une bonne nouvelle, hein, même s'il y avait tout à l'heure cette sorte de mise en garde. Après, le destin reste là, mais je vois que c'est quand même plutôt positif. Donc il y a une transformation comme ça et peut-être un choix d'apporter une nouvelle vie, ou pour quelqu'un c'est le passé qui se termine et on arrive vers un nouveau un nouveau sujet de vie hein, voilà, c'est ça, on aborde quelque chose de nouveau et peut-être qu'il y a aussi un poste qui est à reprendre. Vous vous sentez peut-être un petit peu jeune, mais ça c'est fini, c'est la maturité commence à arriver hein, pour un jeune homme, et donc il y a peut-être aussi une transmission qui se fait comme ça, et peut-être que vous allez changer aussi de lieu, d'endroit, d'état, peut-être pas, ou alors c'est une entreprise qui est en train de changer d'enseigne. Voilà, et bien cette enseigne-là, elle change parce que c'est une sorte d'entreprise étrangère, ou alors il y a une fin, quelque chose qui s'arrête avec peut-être le monde étranger. Hein, voilà, c'est aussi la fin de l'immigration, je l'entends. On arrête de faire venir peut-être aussi des jeunes. Pour l'instant, il y a du stand-by. J'entends ça, bon, moi ça me met la boule au ventre d'entendre ça. C'est oh non, etc. Mais ça, c'est des actes d'indépendance qui sont peut-être obligatoires aujourd'hui pour reprendre en main justement des nouvelles entreprises. Voilà, et pour les rendre plus prospères. Donc on doit aussi se concentrer sur nous, sur les jeunes dans notre nation, dans notre pays, pour le bien-être, la distinction, et pour refonder avec solidité, en tous les cas maintenant, des entreprises prospères. Voilà, longue vie donc pour les personnes qui vont reprendre des activités, reprendre des entreprises. À très vite.